Salut tout le monde, ici la continuation de l'idée de la plateforme flottante. En fait, la plateforme de culture flottante qui permettrait en même temps de produire de l'énergie et de permettre d'avoir plus d'espace cultivable, plus de place où on peut cultiver les choses. Donc si on regarde ici, au-dessus de la plateforme, tu mets une couche de terre, une couche de roche et une couche de terre noire pour permettre à la terre en question d'être cultivable. Tu peux faire en sorte que cette plateforme-là soit aussi longue que tu veux, ce qui veut dire que théoriquement, le projet peut contenir un projet plus grand, qui se trouve de plus grande envergure, qui se trouve à mettre des plateformes en continu, comme ça, d'un côté jusqu'à l'autre des continents, de manière à faire une autoroute transcontinentale. Donc, d'un point de vue économique, ça pourrait justifier la dépense de faire ça, en plus du fait que ça augmente la quantité de terre cultivable présente sur Terre, la quantité d'espace habitable aussi, parce que tu n'es pas obligé de cultiver partout non plus sur ces plateformes-là. Tu peux aussi former des terrains, des personnes qui veulent vivre sur une plateforme. Surtout si il y a une autoroute qui même relie la plateforme au continent sur lequel elle est accrochée. Donc, admettons que les, chaque, les deux continents commencent la plateforme un vis-à-vis l'autre, puis l'autoroute part du continent sur une plateforme déformable qui permet quand même aux véhicules de pouvoir monter sur la plateforme. Ça fait comme un espace de plus au pays qui en plus est parfaitement cultivable, juste en mettant une couche par-dessus cette plateforme-là de terre, de roche, le mélange le mieux. Puis pour maintenir l'eau en place, tu as juste à faire des rebords sur le rebord de la plateforme qui fait en sorte que l'eau de la pluie s'accumule dessus. Après ça, comme on peut voir en dessous, au lieu d'avoir juste des piliers normaux qui la soutiennent, là, pour produire de l'énergie, tu peux avoir des piliers comme ça, quand les vagues arrivent, donc on voit la vague se propager. Donc la vague, elle va d'un côté à l'autre de la plateforme. Et les piliers qui montent produisent de l'énergie. Donc autrement dit, c'est le poids de la plateforme avec la force que l'eau veut faire, la force que l'eau amène en essayant de monter l'eau. En fait, la vague, l'énergie de la vague est récupérée de cette façon-là. Donc on peut avoir un système, donc ce système-là de récupération ici. Donc à l'intérieur, tu as un générateur où il y a diverses façons de récupérer un mouvement rectiligne comme ça. Donc après ça, à l'intérieur de la plateforme, on voit qu'il y a des solidifications pour faire en sorte que ça se tienne tout d'un pain. Que ce soit le plus rigide possible de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de déformation. Donc, ce projet-là, comme je disais, c'est un projet à très grande envergure, mais ça a trois avantages. Ça produit de l'énergie, ça permet plus d'espace habitable, donc plus d'espace pour cultiver en même temps, et en plus, ça a une possibilité de permettre la mise en place d'une autoroute transcontinentale. Donc, ces trois avantages-là pourraient faire en sorte que ce projet-là, selon moi, vaudrait vraiment la peine d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue général, de passer. Donc, je vous laisse avec cette idée et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, laissez le commentaire puis dites à quel point vous pensez que c'est une bonne idée ou qu'est-ce qui va pas là, selon vous dans ce principe-là. C'est beau? Salut là!